Avant de devenir le phénomène, le prodige du piano jazz, Yaron Herman était basketteur professionnel dans l'équipe nationale d'Israël. À 16 ans, sa carrière bascule, une blessure l'immobilise pendant 6 mois. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, faire du piano, pourquoi pas. Et là, j'ai cherché un prof et je suis tombé sur un professeur extraordinaire. C'était un parcours initiatique qui partait dans d'autres sens, comme la philosophie, la psychologie, les mathématiques. Il y avait d'autres techniques qui participaient à mon apprentissage. Yaron Herman apprend donc le piano sans notes ni solfège. Son professeur Olfer Breyer lui enseigne une méthode mathématique appliquée à l'improvisation. Donc on commence à jouer même avec des choses très simples, par exemple avec 3 notes. Combien de mélodies on peut faire avec 3 notes? Si on les appelle, au lieu de les appeler Do, Ré, Mi, on les appelle 1, 2, 3. Par exemple, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1. Mais ça peut être aussi ça. 1, 2, 3. J'ai descendu une octave, ou je peux monter d'une octave. C'est que 1, 2, 3. Il y a déjà toutes ces possibilités-là. Donc voilà, c'est comme quand on apprend un langage. On commence pas par réciter Baudelaire, on commence par dire maman, papa. Donc, maman, papa, disons. Et après, on commence à créer des jolies petites phrases. Après, on passe à des petites histoires. Et à la fin, on finit avec Dostoïevski. Pour atteindre cette virtuosité, Yaron Herman part à Boston à 19 ans pour suivre les cours de la prestigieuse école de musique de Berklee. Un enseignement académique qui ne l'inspire pas, il ne tiendra que 2 ans. Quand on considère la musique comme un devoir, qui a envie de faire des devoirs? Personne n'a envie de faire des devoirs. Si on dit on va aller jouer, on va traiter la musique comme un processus de recherche, de découverte, de surprise, mais de manière réfléchie. On dit ok, on fait ça, c'est ainsi, on inverse ça. Ah ouais, génial, j'ai pas pensé à ça. Voilà, là c'est autre chose. Il y a beaucoup de musiciens qui m'influencent. Ça varie de Froberger à Bach, à Monk, à Keith Jarrett, à Björk et à Rihanna. Donc voilà. Je laisse toujours une grande marge de liberté dans l'interprétation des musiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partition pour la batterie, pour la basse. Et en plus, il y a au moins 3 ou 4 morceaux sur l'album qui sont des improvisations totales, c'est-à-dire qu'on commence sans décider quoi que ce soit, on part dans le vide. Et moi j'adore ça, moi j'adore partir comme ça.